Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais saluer toutes les personnes qui nous suivent sur l'Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci d'être là pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse aussi, vous tous qui êtes là présents. Amen. Soyez bénis et soyez heureux dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble avec ceux qui sont en ligne? Acclamons le Seigneur. Donnons gloire à Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Seigneur. Oublie vos problèmes parce que Dieu vous donnera la solution. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, je vais laisser la place au groupe de louanges pour un temps d'adoration des louanges. Et nous allons tous participer. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Amen. On va prendre ce premier chant qui dit à nous la force, la joie du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen.
on va prendre ce prochain chant qui dit célébrer le roi des rois. Vous avez le droit de danser pour Jésus. Est-ce que je peux vous voir danser? Est-ce que je peux vous voir danser? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça, C'est ça. comme ça, Comme ça. comme ça, C'est et ça. comme ça, Comme ça. comme ça, C'est ça. comme ça, Comme ça. célébrer, 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 Célébrer. célébrer, Célébrer. le roi des rois, célébrer, célébrer, hey, célébrer, célébrer, le roi des rois, célébrer, Chante. célébrer, Célébrer. célébrer, Célébrer. célébrer, le roi Alors des tous rois. ensemble, Jésus, c'est parti. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, ah. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. C'est pourquoi je veux te louer. C'est pourquoi je veux t'exalter. Glorifier, magnifier ton nom. Chante, Crier célébrer avec avec nous, toi. c'est parti. Célébrer, Célébrer. célébrer, Chante, célébrer. célébrer le roi des rois. Chante, célébrer. Célébrer, célébrer. Chante, célébrer. Célébrer le roi Alors des rois. Jésus, chante avec nous. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. C'est pourquoi je veux te louer. C'est pourquoi je veux t'exalter. Glorifier, magnifier ton nom. Pourquoi crier Amen? Célébrer. Célébrer, 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 célébrer. Comme ça. C'est ça. Célébrer le roi des rois. Célébrer, célébrer. Célébrer, Chante, 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 chante. célébrer le Alors roi on va tous, des rois. venez, venez, allez, c'est parti. Venez l'adorer. Venez, 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 venez. Oh. Reconnaissez la majesté de notre Venez, Dieu. venez. Venez l'adorer. Venez prier. Reconnaissez la majesté de notre Dieu. Venez Là où tu te trouves, viens l'adorer, viens l'adorer avec nous. venez prier. Reconnaissez la majesté de notre Dieu. Comme, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu danses dans ce lieu-là? Est-ce que tu danses de chez toi? Hey. Alors tu vas dire Hosanna avec moi dans quelques instants, d'accord? On connaît tous le chant, n'est-ce pas? C'est parti! Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. au plus haut des cieux. Hosanna, Chante Hosanna. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. À force d'être avec les Haïtiens, j'ai commencé à faire comme eux. Ma voix même a changé. Au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Alors chantez Alléluia, tu vas le dire avec nous. C'est parti, chantez Alléluia. Chantez Alléluia, chantez Alléluia, chantez Alléluia. Pour le roi des Chantez, rois. chantez, chantez. Chantez Alléluia, chantez Alléluia, chantez Alléluia. Encore, Pour le encore, roi des encore, rois. chantez. Chantez Alléluia, chantez Alléluia, chantez Alléluia. Une dernière fois. Hey. Chantez Alléluia, chantez Alléluia, chantez Alors tu Alléluia. vas chanter, célébrer avec nous, c'est parti. Célébrez, Célébrer.
merci pour nos fautes qui sont effacées. Amen. Car toi seul est Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Amen. Oui, tu règnes, Seigneur, tu règnes. Oui, toi seul.
il règne, tu règnes, tu règnes en majesté, d'éternité en éternité. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes en majesté, d'éternité en éternité. Tu règnes en majesté, d'éternité en éternité. Tu règnes, Jésus règne. En majesté, d'éternité en éternité. Jésus règne, il règne, il règne. Il règne. Il règne sur tes études. Il règne sur ton emploi. Il règne sur ta famille. Il règne sur ta famille. Il règne sur tes enfants. Il règne sur tes projets. Jésus règne, règne. Il règne, il règne en majesté, d'éternité en éternité. Il règne En majesté, d'éternité en éternité. Tu es assis sur ton trône de gloire, Jésus. Tu es assis sur son trône de gloire. Tu es assis sur ton 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 trône de gloire. Amen, Seigneur. C'est vraiment des bons moments que nous passons ensemble, hein, grâce à Dieu. Amen. On va maintenant donc méditer sa parole et nous allons commencer par voir un passage qui se situe dans le psaume 32. Le psaume 32 à partir du verset 1er. Psaume 32 à partir du verset 1er. Je vous laisse le temps de trouver le passage si vous le cherchez dans votre Bible. Par ailleurs, ça va s'afficher aussi sur l'écran, c'est bien. Comme ça, on peut suivre dans de bonnes conditions. Donc, psaume 32, verset 1er. De David, c'est l'auteur du psaume. Hein. Et David a écrit beaucoup de psaumes, pas tous les psaumes, hein, mais quand même il a écrit un peu plus que la majorité. Hein. Beaucoup de psaumes de David. Cantique. Ah, ce sont les paroles d'un chant. Hein. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Arrêtons-nous là pour l'instant. D'abord, numéro 1, ce que j'aimerais dire, c'est que ce psaume commence par le mot « heureux ».
Et le mot heureux est répété 2 fois. Et c'est vrai que la Bible déclare que Dieu aime les êtres humains. Et quand on aime quelqu'un, on désire que cette personne soit heureuse. Amen. Et lorsque nous sommes vraiment heureux, eh bien, c'est réjouissant pour Dieu. Et là, ici, c'est une expérience que le psalmiste a faite. Il a découvert le bonheur, mais avant de découvrir le bonheur, il s'est trouvé dans une situation qui était vraiment très difficile à vivre. Au verset 3, il dit « Je gémissais toute la journée ». Pourquoi ? Eh bien, parce que les péchés qu'il avait commis étaient dans son cœur et il ne pouvait pas être heureux. C'était un fardeau très lourd à vivre intérieurement, dans son cœur. Et puis à un certain moment, il s'est dit « Non, non, ça ne peut pas durer comme ça. Je vais avouer mes péchés à Dieu, je vais lui demander pardon. » Et c'est ce qu'il a fait de tout son cœur. Il a dit au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Alléluia. Vous voyez ? Jusque-là, il cachait tout ça, il n'était pas honnête devant Dieu, mais Dieu connaît toutes choses. Mais Dieu a voulu que nous soyons libres. Et Dieu désire que nous soyons authentiques, que nous soyons sincères. Amen. Et donc, il a décidé de demander pardon à Dieu pour tous ses péchés. Et il a été pardonné. Et la souffrance intérieure a disparu. Et il a commencé à découvrir le bonheur intérieurement. Vous voyez, le bonheur, ce n'est pas toujours une affaire de circonstances favorables. Le bonheur, c'est aussi sur le plan intérieur. Le fait que nous sommes pardonnés par Dieu et nous pouvons être en paix. Amen. Oh, la paix de Dieu, c'est merveilleux. Ça fait tant de bien intérieurement. Et je vous rappelle que Jésus, lors de la dernière soirée qu'il a passée avec ses disciples, avant son arrestation et sa crucifixion, il leur a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Amen. La paix que Jésus donne, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est là pour remplir nos cœurs. Et c'était important pour les disciples d'entendre ça parce que eux, ils vivaient jour après jour avec Jésus pendant tout son ministère. Et là, Jésus, eh bien, il allait les quitter puisqu'il allait être arrêté et puis jugé injustement et puis condamné et crucifié. Donc, ça leur a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Et non seulement ça, mais lorsqu'il leur a dit ces choses, Jésus leur a annoncé la venue du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit allait venir sur les disciples pour qu'ils soient en communion avec Jésus. On ne le voit pas, le Saint-Esprit, mais il est là, le Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui ou celle qui croit vraiment en Jésus, qui s'est converti à Jésus, eh bien, devient le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. On ne le voit pas, mais il est là. Et il est en nous. Et comment dire, c'est merveilleux de savoir ça. Et si dans la soirée qu'il a passée avec ses disciples avant son arrestation, il leur a parlé de la paix, après ça il leur a parlé de la joie. Il dit dans le chapitre suivant de l'évangile de Jean, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous savez, Dieu ne donne pas à moitié, ne donne pas un peu, il donne tout ce qui convient, la totalité. Et vous voyez, dans un premier temps, on a besoin de recevoir la paix, c'est-à-dire que tous nos chagrins intérieurs, toutes nos souffrances intérieures disparaissent, on a besoin de recevoir la paix. Et dans un deuxième temps, la joie. Et je pense que dans cette première partie de culte, avec la louange, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient vraiment dans la joie, avec tous ces chants de louange. Alléluia. La paix et la joie, ce sont vraiment des cadeaux de Dieu. Et notre vie intérieure, ça compte beaucoup. On va continuer maintenant avec... On reviendra tout à l'heure au psaume 32, mais on va continuer maintenant avec un passage qui se situe dans la première épître de Jean. Donc ça, c'est vers la fin du Nouveau Testament. Première épître de Jean, chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 7.
Merci pour les personnes qui s'occupent de la vidéoprojection. C'est bien, ça s'affiche. Donc, 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière c'est Jésus. Hein. Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Donc si nous marchons, voilà, que nous sommes... Donc attendez. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ça, c'est important, être en communion avec Dieu. Hein. C'est fondamental et ça fait tellement de bien. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, il faut comprendre ce passage. Le sang de Jésus. Pourquoi? Eh bien parce que effectivement, il n'a pas versé son sang comme ça. Non, non. C'est pas une piqûre. Non, c'est pas ça du tout. C'est que sur la croix, il a été cloué sur la croix. Ses mains ont été clouées, ses pieds aussi ont été cloués. Donc déjà, ça a fait couler du sang. Et puis, pendant des heures et des heures, il est resté sur la croix. Et puis, il est mort à environ 3 heures de l'après-midi, après avoir été crucifié de bonne heure. Hein. 3 heures de l'après-midi, il est mort. Et juste après sa mort, il y a des soldats romains qui sont passés. Et les soldats romains qui passaient, justement, parce que Jésus a été crucifié, mais il y avait d'autres personnes qui étaient crucifiées. Hein. Il y avait pas mal de brigands qui étaient pas bons. Et ils sont passés. Et justement, il y avait des personnes qui n'étaient pas encore mortes. Et c'était de rompre les jambes, de couper les jambes pour que les personnes meurent. Vous vous rendez compte que c'était cruel comme châtiment. Hein, Et ils arrivent devant Jésus. Ah, ils voient que Jésus est mort. Il venait de mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Un soldat romain, il n'a pas coupé ses jambes. Il a donné un coup de lance dans son ventre. Et là, le sang a coulé. Alléluia. Jésus avait fini son œuvre. Il a dit à la fin, juste avant de mourir, tout est accompli. Ça y est, sur la croix, il avait tout accompli pour expier définitivement et complètement tous nos péchés. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et donc voilà, c'est son sang qui purifie de tout péché. D'accord? Alléluia. Nous continuons au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes, on peut traduire aussi, nous nous trompons nous-mêmes. On peut traduire aussi, nous nous mentons à nous-mêmes. D'accord? Ça veut dire qu'on n'est pas authentique, on n'est pas vrai, et c'est un comportement faux. Et ça arrive sur cette terre, malheureusement, qu'il y ait des comportements faux. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quand on se convertit à Jésus, c'est important de demander pardon à Dieu de tout notre cœur, au nom de Jésus, pour tous nos péchés. Et on est pardonné et purifié. Et pas qu'un peu, hein, totalement. Et puis par la suite, en tant que chrétien, ça peut nous arriver, hein, on n'est pas parfait, on grandit dans la connaissance de Dieu, on grandit, c'est progressif. Hein. On tend vers la perfection, mais enfin bon, on n'en est pas encore tous arrivés à la perfection. Hein. Tous, on a encore des progrès à faire. Et il y a des moments où on dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, où on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Bon, ça peut nous arriver. Mais si ça nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas attendre la prochaine cérémonie, venir attendre le dimanche suivant, etc. Non, non, non. À ce moment-là, on s'isole quelques instants, là où on peut s'isoler, et puis là, on demande pardon à Dieu pour ce péché-là qu'on vient d'accomplir. On lui demande pardon de tout notre cœur, au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous pardonne et il nous purifie. Et du coup, on devient libre. Alléluia. Ça y est, c'est effacé. Amen. C'est effacé. Bien entendu, il y en a un qui n'est pas content, c'est l'adversaire de nos âmes. Satan et ses démons ne sont pas contents. Et alors eux, au contraire, la tactique habituelle, c'est pour ça que Satan est appelé dans la Bible l'accusateur. La tactique habituelle, c'est qu'ils justement essayent de nous culpabiliser. On a demandé pardon à Dieu pour tel péché ou telle chose. Vraiment, on lui a demandé sincèrement
pardon, au nom de Jésus, on est purifié. Mais Satan, non, on veut nous culpabiliser. Pourquoi? Parce que si on est culpabilisé, à ce moment-là, on n'a plus la force, on n'a plus la puissance de faire ce qu'on doit faire. Vous voyez, c'est une tactique militaire, ça, de la part de Satan. Hein. Il cherche à s'opposer au royaume de Dieu. Et donc, comment dire, c'est le père du mensonge, hein, Satan. Mais Dieu est un Dieu de vérité. Dieu n'aime pas le mensonge. Et nous, lorsqu'on est culpabilisé comme ça, alors qu'on a demandé pardon à Dieu, eh bien, à ce moment-là, comment dire, repoussons l'adversaire au nom de Jésus. Là, il faut exercer une parole d'autorité qui exprime notre foi en Jésus. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Va-t'en. Ah oui. Et vous allez retrouver la paix intérieure. Amen. Je continue maintenant et nous allons voir donc un passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Vous voyez, comprenons bien les choses. Nous sommes libres. Libre, bien sûr, de faire le bien, hein, d'accord? Mais il y en a un qui veut nous mettre dans la crainte, dans l'esclavage, c'est Satan. D'accord? Alors là aussi, je tiens à dire une chose, parce que des fois, ce passage-là n'est pas bien compris. Dans la Bible, il est question d'avoir la crainte de l'Éternel. Attention, ce n'est pas dans le sens d'avoir peur de Dieu, c'est dans le sens d'avoir un profond respect pour Dieu. Amen. Mais là, ce n'est pas la même crainte. Là c'est une crainte humaine. Ça n'a rien à voir avec Dieu, là. Justement, c'est l'adversaire qui veut susciter cette crainte-là. D'accord? Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Alléluia. Vous voyez, on peut s'adresser à Dieu et l'appeler Père. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous a appris lorsqu'il nous a parlé de la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, dans la prière, Jésus nous a appris à prier Dieu avec simplicité et avec respect. Vous voyez, on s'adresse à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, on s'approche de Dieu avec respect, et puis simplicité, et puis authenticité, on dit des choses vraies. Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Alors, est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que grâce à Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu? Vous vous rendez compte? Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, nous sommes devenus ses enfants. C'est génial. C'est super. Dieu est merveilleux et nous sommes devenus les enfants du Dieu Tout-Puissant qui est merveilleux. Alléluia. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi en Jésus, eh bien on est de plus en plus transformé à son image. Alors verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, ici il est question d'un témoignage intérieur. Le Saint-Esprit on ne le voit pas, mais il est présent. Et il rend témoignage à notre esprit, au-dedans de nous. Au-dedans de nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut parler à nos cœurs. Amen. Vous savez, le mot cœur dans la Bible a deux significations. Hein. Le mot cœur, bien sûr, c'est l'organe physique par rapport à la circulation du sang. Mais il y a la deuxième signification, le cœur, c'est le centre de la vie intérieure. Là, ce n'est pas un organe physique. C'est le centre de notre vie intérieure. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, etc. Ça, c'est notre cœur. Amen. Amen. Et on est appelé d'être de plus en plus et de mieux en mieux à l'image de Dieu. Être des êtres humains selon son cœur. Amen. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est vrai que dans notre piété personnelle, c'est bon de parler à Dieu, mais c'est bon aussi de prendre des moments de silence, on s'approche de lui,
et on se confie en lui pour nous parler. Peut-être qu'on va ouvrir notre Bible, il y a tel passage de la Bible, etc. Ou peut-être qu'il va nous dire quelque chose dans notre cœur, un conseil pratique. Oui, on s'attend à lui pour nous parler. Amen. Dieu a voulu que le Saint-Esprit soit en nous. Alors, cultivons notre relation avec Dieu. Je reviens au psaume 32, verset 8 maintenant. Donc le psaume que nous avons commencé à lire tout à l'heure, et maintenant nous arrivons au verset 8. Et c'est Dieu qui parle dans le verset 8. C'est Dieu qui parle, qui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Amen. « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alléluia. Vous voyez, on a besoin d'instruction, on a besoin de conseils. Et c'est ce que Dieu veut nous donner, les deux choses. L'instruction, c'est l'enseignement de la parole de Dieu sur tout ce que nous devons connaître par rapport au royaume de Dieu, par rapport à Dieu lui-même. Hein? Quand on commence à découvrir l'Évangile, il y a tellement de choses à découvrir. D'accord? On a besoin de son enseignement, on a besoin de son instruction. Et puis, on a besoin aussi de conseils pratiques par rapport à notre vécu quotidien. Hein? Les uns et les autres, on a un seul emploi du temps. On ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. D'accord? Donc, il y a des choix à faire. D'une part, il faut choisir entre le bien et le mal. Choisissons le bien. Mais d'autre part, parmi les bonnes choses, on ne peut pas faire toutes les choses bonnes à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, il faut choisir. Ah, non, maintenant, c'est ça que je dois faire. Ah, puis ce sont des bonnes choses, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis, à certaines fois, on dit, ah, non, là, je ne peux pas, excuse-moi. Est-ce que tu peux me remplacer? Parce que là, je ne peux pas faire ça. Je suis en train de faire ceci, d'accord? Oui, donc il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire dans notre emploi du temps, d'accord? Sur le plan humain, vous ne pouvez pas avoir à la fois un rendez-vous chez votre médecin et puis en même temps, aller travailler. C'est pas possible. Donc il y a un choix à faire, hein, d'accord? Donc nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Amen. Pour faire de bons choix. Ok? Et c'est important aussi sur le plan relationnel. On ne peut pas connaître tout le monde en même temps. On ne peut pas avoir des entretiens avec tout le monde en même temps. Non, on a besoin d'avoir, par moment, c'est par rapport à telle personne, à tel autre moment, c'est une autre personne, etc. D'accord? Donc, dans notre relationnel. Voilà. Donc, c'est important ce que Dieu veut faire dans notre vie et c'est important de l'écouter. Nous allons maintenant passer à l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Vous voyez, numéro 1, ce qu'il faut faire, c'est s'approcher de Jésus, se tourner vers lui et se confier en lui. Ça, c'est la base de notre conversion. Se tourner vers lui, lui parler, se confier en lui et se soumettre à lui. Parce qu'il dit, venez à moi, et après ça, il dit, prenez mon joug sur vous. Et le joug, c'est le symbole de la soumission. C'est-à-dire que Jésus est notre sauveur et notre Seigneur. Amen. On se soumet à Jésus. Je me souviens, lors de ma conversion à Jésus, il y a quelques années de cela, j'avais 24 ans à l'époque, et peu de temps avant ma conversion, alors que j'étais en train de découvrir ce qu'il y a l'Évangile, peu de temps avant, j'avais rencontré un frère noir américain, parce qu'à l'époque, j'étais aux États-Unis, c'est là où j'habitais à l'époque, et ce frère noir américain m'avait expliqué que lui, quelques années auparavant, c'était 3 ans auparavant, je crois, il y avait beaucoup de combats spirituels en lui, etc., parce qu'il avait été exposé à la parole de Dieu, mais pas complètement convaincu, enfin bref, toutes sortes de choses. Et puis, à un certain moment, il s'est tourné vers le Seigneur Jésus. Il lui a dit, « Oh, please, Lord, take over. S'il te plaît, Seigneur, prends le dessus. Dirige. » Alléluia. Et à ce moment-là, la paix est venue dans son cœur. Et ensuite, il a découvert vraiment, il est rentré dans le plan de salut de Jésus. Amen.
Et donc c'est ça, se soumettre à Jésus. C'est de lui dire, bon, Seigneur, gouverne mon cœur, gouverne ma vie. Amen. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait comme prière. Et moi aussi, à ce moment-là, la paix est venue dans mon cœur. Alléluia. Je me suis senti libre. Et par la suite, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés au nom de Jésus. Quel soulagement. J'ai été pardonné, purifié. Et par la suite, bien sûr, je me suis préparé pour le baptême. Vous voyez ? Mais c'est ça. Vous voyez, la vie chrétienne, ça commence par le fait de venir à Jésus, de se confier en lui et de se soumettre à lui. Et puis après c'est notre vécu quotidien qui change. On est renouvelé et dans notre vie à ce moment-là, on va le suivre, mais on va le suivre dans un bon état d'esprit. Et vous savez, Jésus est un maître merveilleux. Il est tout puissant, il pourrait être dur, sévère. Non. Il n'est pas arrogant, pas du tout. Il a dit, je suis doux et humble de cœur. Oh, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est doux et humble de cœur. Hey, c'est fantastique. Amen. C'est fantastique. Et donc, on s'épanouit quand on est avec Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas un esclavage. Non, pas du tout. Non, il est tellement merveilleux, notre Seigneur. Amen. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, bien sûr, ça veut dire que dans notre vie quotidienne, c'est important de lire des passages de la parole de Dieu. De lire, c'est important de continuer à se nourrir de la parole de Dieu, c'est important. D'accord ? Et puis, il dit, je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est le désir de Dieu, que nos âmes soient en paix. Vous savez, que ce soit l'activisme, que ce soit les souffrances, que ce soit les inquiétudes, que ce soit les angoisses, c'est très dur à vivre pour notre âme. Notre âme souffre et elle est fatiguée. Quand vous êtes vraiment inquiet, quand vous êtes troublé, quand vous souffrez, vous dormez mal et on a besoin de repos. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Et il termine en disant, au verset 30, « Car mon joug est doux », c'est-à-dire qu'il sait nous conduire notre vie d'une manière agréable, d'une manière douce. Amen. Ce n'est pas un tyran. Non. C'est un maître doux et humble. Alléluia. Il nous respecte. Il nous aime. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, mais ce n'est pas non plus monumental. Et en plus, quand c'est un peu plus chargé, il y a le Saint-Esprit qui va venir nous aider. Amen. Vous savez, avec Jésus, nous sommes appelés à mener une vie équilibrée. Alléluia. Regardons maintenant un passage dans la deuxième épître à Timothée. 2 Timothée 1, verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. 3 qualités qui viennent du Saint-Esprit en nous. La force. Le Saint-Esprit renouvelle nos forces, nous donne de la force. Amen. L'amour. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu est amour. L'amour. On est rempli d'amour pour Dieu, pour notre prochain et pour nous-mêmes. Amen. On est appelé à aimer notre prochain comme soi-même. Ça veut dire que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. D'accord ? Non. Il faut s'aimer soi-même parce que Dieu t'aime. Et puis aimer ton prochain parce que Dieu l'aime aussi. Alléluia. Donc, pas d'égoïsme. Et puis, le troisième point, c'est la sagesse. C'est vrai qu'on ne comprend pas beaucoup de choses dans ce qui se passe dans le monde actuel. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Mais Dieu, lui, connaît tout. Et on a besoin de sa sagesse. Il fait tout avec intelligence. Alléluia. Un dernier passage, c'est un dernier verset que nous voyons maintenant dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2 et le verset 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. L'apôtre Paul, qui a écrit cette épître, s'adresse à des personnes qui sont converties à Jésus, et il leur explique que c'est par la grâce qu'ils sont sauvés.
de l'orgueil pour personne. C'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Et pour ça, il a fallu que Jésus souffre pour expier tous nos péchés sur la croix. Donc cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et puis il dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc Dieu a un plan pour notre vie. La base, c'est que nous rentrions dans son plan de salut en Jésus. Et une fois que nous sommes rentrés dans son plan de salut, deuxième chose, eh bien, c'est que nous pratiquions des bonnes œuvres, que nous fassions du bien. Amen. Dieu est bon et il aime faire du bien. Et on ne peut pas tout faire. Hein. Heureusement qu'il y a des millions et des millions et des millions de chrétiens sur la terre. Hein, on ne peut pas tout faire, heureusement. Donc, Dieu a un plan spécifique pour chacune de nos vies. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ah, Dieu les a préparées d'avance. Dieu a préparé le terrain pour nous. Amen. Donc c'est important de vivre en communion avec Dieu et de chercher sa direction, de lui demander de nous aider à faire les bons choix. Amen. Et puis quand on est engagé dans une œuvre, bon, d'être fidèle dans cette œuvre-là. Alléluia. Afin que nous les pratiquions. C'est vrai que dans la Bible, la paresse n'est pas une qualité. C'est un défaut. Hein. On est appelé à être actif pour le Seigneur. Bien entendu, pas suractif, pas tout le temps. Hein. Non, il y a un équilibre à trouver. Hein. Il y a une sagesse dans ce que Dieu nous demande. D'accord ? Mais quand même, on n'est pas appelé à être inactif. D'accord ? Non. Il y a des choses à faire. Et faisons-les, toutes ces choses, pour le Seigneur. Amen. Voilà les choses que j'avais à cœur de partager avec vous. C'est que vraiment, Dieu a un plan pour notre vie. Numéro 1, que vraiment on s'approche de Jésus, que vraiment on se confie en lui et qu'il devienne notre Sauveur et notre Seigneur. Numéro 2, au moment où on découvre Jésus, de demander pardon à Dieu pour tous nos péchés au nom de Jésus et être convaincu que, comme le dit sa parole, on est pardonné et tous nos péchés sont effacés. Le pardon de Dieu est réel. Amen. Et complet. Pourquoi ? Parce que Jésus sur la croix a expié tous nos péchés complètement et définitivement. Alléluia. Deuxième chose, c'est qu'après ça, nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ, à l'écouter, les suivre. Donc ça doit avoir de l'impact sur notre vie quotidienne. Déjà au niveau de notre piété personnelle, de notre connaissance de la parole de Dieu, de nos prières, et puis notre comportement avec les autres, et puis ce que nous faisons comme activité. Voilà, donc... Et puis, numéro 3, je dirais que par ailleurs, celui ou celle qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Alléluia. Pour nous, le jour où nous allons mourir sur cette terre, ce n'est pas un terminus, c'est un passage. On va vivre quelque chose de merveilleux dans le ciel avec notre Sauveur. Amen. La Bible dit que celui ou celle qui croit en Jésus a la vie éternelle. Est-ce qu'il n'y a pas de... On peut être reconnaissant au Seigneur, hein, vraiment. On peut être reconnaissant. Voilà. Prions quelques instants maintenant. Ô Père Céleste, merci pour ta grâce. Elle est merveilleuse, ta grâce, parce que tu es merveilleux. Merci pour notre salut. Merci pour la vie éternelle que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci pour ton instruction et tes conseils pratiques que tu nous donnes. Merci, mon Dieu. Aide-nous à progresser dans tes voies, à aller de l'avant selon toi, les uns et les autres. Et s'il n'y a personne dans cette salle qui, pour l'instant, a confié sa vie à Jésus, je te prie de l'aider à maintenant se tourner vers Jésus et à se confier en lui. Ô Père Céleste, au nom de Jésus, je te le demande. Je te prie d'accorder à chacun d'entre nous les grâces particulières dont nous avons besoin par rapport à notre cheminement actuel. Accorde ces grâces particulières, s'il te plaît. Au nom de Jésus, je te prie, mon Dieu. Amen. Restons quelques instants dans le silence et pendant ces instants, que chacun puisse parler au Seigneur selon ce qu'il a reçu. Hein, selon ce que vous avez reçu, vous exprimez devant Dieu, à voix basse bien sûr, mais que chacun puisse le faire maintenant, s'il vous plaît.
Oh, merci mon Dieu, parce que tu es avec nous et en nous. Tu as connu ces moments, Seigneur. Et Seigneur, nous nous confions en toi pour que tu nous aides à bien comprendre ta parole et à l'appliquer dans nos vies. Merci pour la présence du Saint-Esprit en nous et avec nous. Oh Seigneur, aide-nous à progresser les uns et les autres selon toi, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, fais du bien à chacun selon ta grâce, s'il te plaît, selon ta sagesse. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Merci pour votre écoute. On va le chanter ensemble. Alors tous ensemble, c'est parti. Tu transformes à l'eau en vin, touche à la feuille de tes mains. Nul n'est comme toi, Comme toi. comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu Tu brilles, nous redonnes la tu vie. nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Alors tu admires, c'est parti ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu. oh Dieu. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alors tu transformes à l'eau, mais tous ensemble. Tu transformes à l'eau en vin, touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Oh. comme toi. Dans nos ténèbres, tu Dans nos brilles. ténèbres, tu Tu brilles, nous redonnes la vie. tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Alors chante, tu admires avec nous.
est incomparable. Amen. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.